des montagnes sauvages, des sources d'eau pure, une faune exceptionnelle. Les Hautes-Pyrénées, c'est un extraordinaire patrimoine naturel où vivent 230 000 habitants et qui chaque année attire des touristes du monde entier. Un patrimoine naturel à respecter, à préserver. Nous sommes à Tarbes, capitale de Bigorre et préfecture des Hautes-Pyrénées. Avec ses 47 000 habitants et son grand pôle industriel, la ville est le véritable cœur battant du département et la deuxième aire urbaine de la région Midi-Pyrénées. Et ici, comme partout en France, chaque habitant génère une moyenne de 354 kg de déchets ménagers par an. Alors, comment concilier l'activité humaine et la protection de la nature ? Comment gérer de façon optimale l'inévitable production de déchets ? En 2010, les Français produisent 2 fois plus de déchets que dans les années 60. Face à cette hausse de la production et pour répondre aux enjeux environnementaux, les pouvoirs publics ont établi des normes et des objectifs de plus en plus exigeants. D'après la loi Grenelle I de l'environnement, d'ici à 5 ans, la production d'ordures ménagères devra être réduite de 7% par an et par habitant. Et leur recyclage devra atteindre 45% contre 25% aujourd'hui. Anticiper, planifier, investir, maîtriser, la gestion des déchets nécessite plus que jamais une vision à long terme pour apporter des réponses adaptées et durables aux nouveaux besoins et pour mieux respecter l'environnement. Le syndicat départemental, son rôle, c'est d'exécuter les décisions qui sont prises à travers le plan départemental d'élimination des déchets. Donc nous avons une première étape qui est la rédaction de ce plan. Et ce plan, la collectivité qui est compétente, c'est le Conseil général des Hautes-Pyrénées. Donc c'est lui, à travers ce plan, qui va définir ce que sera le traitement des déchets ménagers pour les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans à venir. Et nous, syndicat départemental, nous serons en charge de mettre en place les installations qui seront prescrites par le plan départemental. Les Hautes-Pyrénées comptent 3 grandes installations de stockage des déchets non dangereux à Benac, à Lourdes et à Cap-Verne. 2 centres de tri à Tarbes et à Cap-Verne et 3 aires de compostage à Lourdes, à Cap-Verne et à Bordère. C'est un département pour le traitement des déchets ménagers qui pourrait être considéré comme correctement doté, si ce n'est qu'aujourd'hui, un grand nombre de ces installations arrivent en fin d'exploitation, que ce soit celui de Cap-Verne ou que ce soit celui de Lourdes, et que se pose donc effectivement la question de l'avenir, avenir très proche, qui est un avenir à 4-5 ans, pour lequel le syndicat départemental s'est engagé dans une grande réflexion en collaboration et en même temps que la révision du plan départemental des déchets ménagers qui est sous maîtrise d'ouvrage du Conseil général et que donc dans les 5 ans à venir nous aurons des investissements importants à faire pour recréer de nouvelles structures et de nouvelles infrastructures pour le traitement des déchets de façon à s'assurer une capacité de traitement pour les 20 à 30 ans à venir. Donc nous savons aujourd'hui que nous avons besoin de mettre en place des quais de transfert pour assurer le transfert donc, des zones de collecte vers les zones de traitement. Ces quais, nous sommes en train de les mettre en place. C'est le cas de celui qui est derrière moi, qui est celui de Cap-Verne. Il en existe un à Pierrefitte. Nous en créerons un l'année prochaine sur Lourdes. Et après, est en train de se discuter, à travers cette réflexion, les outils de traitement du déchet ménager et de la collecte sélective, à savoir quelle modalité de traitement, est-ce que nous ferons un pré-traitement, derrière est-ce que nous aurons un centre d'enfouissement sur ce département ou pas, est-ce que nous ferons un centre de tri supplémentaire ou est-ce que nous moderniserons celui que nous avons aujourd'hui ou est-ce que nous resterons dans la situation où nous sommes actuellement. C'est des choix que nous allons faire d'ici la fin du premier semestre 2010. Le site de Cap-Verne est au cœur de la stratégie d'investissement du SMTD 65. Dans l'optique de limiter le transport et de réaliser des économies, le site a été équipé de toutes nouvelles installations destinées à traiter les déchets des habitants de l'est du département. Alors, le site de Cap-Verne, c'est un site qui regroupe plusieurs installations, toutes soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, c'est à la fois un centre de tri pour la collecte sélective, c'est à la fois un centre de stockage de déchets ménagers ainsi que de déchets industriels, un quai de transfert ainsi qu'une aire de compostage de déchets verts. Nous sommes sur le centre de stockage de déchets ultimes de Cap-Verne qui a vu le jour en 1981
Nous sommes sur une superficie de 14 hectares et nous exploitons actuellement 3 casiers, donc 2 qui sont réhabilités, un en cours d'exploitation et qui verra la fin en décembre 2009. Donc pour répondre aux besoins de l'est du département et aux besoins du site de Cap-Verne, il a fallu procéder à la réalisation d'un casier de 55 000 m3. Ce casier de 55 000 m3 est passé d'abord par l'objet d'une étude de faisabilité, et ce en partenariat avec un cabinet d'études qui nous a épaulés tout au long de la mise en œuvre de ce casier. Le nouveau casier de Cap-Verne recevra des déchets qui nécessitent une gestion adaptée. Les refus de tri, les encombrants et les déchets industriels banals. Les refus de tri peuvent être des éléments indésirables déposés par les usagers lors de la collecte sélective ou des emballages qui ne sont pas triés sur la chaîne. Les encombrants sont collectés en déchetterie et proviennent de l'activité domestique des ménages comme le polystyrène, les matelas, les meubles usagés ou encore les objets de décoration divers. Quant aux déchets industriels banals, ce sont des déchets non inertes et non dangereux générés par les entreprises, essentiellement les plastiques, mais aussi les papiers cartons souillés, les textiles ou le bois. Mais au fait, comment fonctionne un casier de stockage ? Les déchets ultimes sont déchargés dans une alvéole isolée du terrain par des géomembranes. Avec la dégradation des déchets, 2 phénomènes naturels apparaissent, la création de biogaz et la création de liquides appelés effluents. Nous allons rencontrer 2 catégories d'effluents dans ce casier. Les premiers effluents que nous appellerons les lixiviats, qui sont issus de la percolation de l'eau de pluie à travers le massif de déchets. Donc ces lixiviats seront traités sur ce que l'on appelle une osmose inverse, que nous avons sur le site, qui traite déjà les casiers existants. Et nous aurons les effluents qui seront dans la seconde alvéole, qui ne sera pas encore en exploitation, qui seront des eaux de ruissellement, qui seront dirigées sur le bassin de stockage que nous avons vu auparavant et qui seront rejetés dans le milieu naturel après traitement. Les lixiviats subissent un traitement spécifique, c'est le principe d'osmose inverse. Alors l'osmose inverse est un procédé de traitement membranaire, donc c'est de la filtration. C'est en fait l'inverse de ce qui se passe naturellement dans le corps humain. À savoir que dans le corps humain, quand vous avez 2 liquides qui sont séparés par une membrane semi-perméable, 2 liquides de concentration différente, vous avez un transfert d'eau entre la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée afin de la diluer et d'équilibrer les pressions et les concentrations des 2 côtés. Nous faisons l'inverse, c'est que nous allons faire en sorte que l'eau passe de la solution la plus concentrée vers la solution la moins concentrée. De cette façon, on va surconcentrer en polluant le lixivia qui rentre et par contre obtenir une eau traitée qui est parfaitement pure, qui est proche, voire au niveau de la potabilité. Donc à savoir que vous pourriez effectivement la boire. D'ailleurs, j'en ai pour exemple, voilà ce qui rentre dans l'unité. Donc ça, c'est du lixivia, c'est le jus de percolation à travers les déchets qui s'est donc chargé de matières organiques, de polluants, de métaux, de sels divers. Et voilà ce que l'on va sortir et qui va partir au milieu naturel. C'est ce que nous appelons ici, là-dedans, le perméa. Donc, grosso modo, pour 1 litre de lixivia, on va produire entre 70 et 80 centilitres de perméa et entre 20 et 30 centilitres de ce qu'on appelle le concentrat, qui est donc la pollution qui a été concentrée venant du lixivia. Quant au biogaz, il passe par un puits de récupération pour être ensuite brûlé par une torchère.